Quand on pense à l'Islande, on pense aux volcans, aux fjords, aux bains chauds et aux plages de sable noir. Mais l'Islande en réalité, c'est beaucoup plus que ça. L'Islande est un voyage à la fois physique et intérieur. On arpente les routes en voiture comme on arpenterait des spots touristiques. On se perd au gré des chemins, poussé par le vent, attiré irrémédiablement par la somptuosité des paysages que nos yeux affrontent. Alors pourquoi l'hiver ? Parce que chaque endroit a ses saisons où sa beauté profonde se révèle, et pour l'Islande, c'est définitivement l'hiver. La lumière est à couper le souffle. Le soleil semble brûler l'atmosphère tandis que la glace et la pierre volcanique rendent les décors monochromatiques. L'herbe se colore d'un jaune unique et les glaciers prennent des teintes irréelles. 2 semaines, c'est le temps qu'il faut pour pouvoir faire le tour de l'Islande. Suivre la route 1 du sud vers le nord ou du nord vers le sud en fonction de ce que la météo vous impose. Elle passe par la plupart des sites à voir. Mais 2 semaines, c'est surtout le temps qu'il faut pour se perdre. L'Islande n'est pas un pays qui se visite, mais un pays qui s'explore. Des endroits magnifiques vous tombent dessus au moment où vous y attendez le moins. On ne conduit pas entre 2 spots, c'est un véritable road trip où le déplacement fait intégralement partie de l'aventure. Prendre la bretelle vers 1. Ça y est, on y est. L'aventure commence. Plus de blabla, on quitte la ville. Attendez, revenons en arrière quelques instants. 3 semaines plus tôt, on avait décidé de partir au Maroc pour un surf trip. Avec l'annonce de la fermeture des frontières, notre plan tombait complètement à l'eau. Et tandis que j'écumais les pays encore ouverts à la recherche d'une aventure, Ludo m'a simplement dit Mais gros, sinon, on a qu'à aller en Islande. on prend nos billets en dernière minute sans trop savoir dans quoi on s'embarque, on rassemble tout notre matériel technique, et 2 semaines après Noël, nous partons en direction de Reykjavik. Bon bah là on est en train d'aller à Skogafoss. Alors on est entouré de marécages, on a failli coincer la voiture. On rappelle qu'on est tout seul, de nuit. Skogafoss est une des cascades les plus emblématiques de l'Islande. Depuis Reykjavik, on peut faire le tour de l'Islande soit en longeant la côte sud vers la région du Triangle d'Or, soit en filant au nord par les fjords de l'ouest. Quand on arrive en janvier, il y a une tempête dans le nord. Du coup on commence par le sud et on quitte Reykjavik dès le lendemain. Direction Skogafoss donc, à 156 km d'ici. Alors on vient d'arriver à Skogafoss de nuit. On a monté pas mal de marches, là on est passé au-dessus en attendant que le soleil se lève. Avec l'aube qui arrive, on est en train de voir le ciel qui devient un peu plus clair. Je pense qu'on va continuer un peu la balade. Ok. Et dès qu'on pose le pied dans ce paysage, on ressent quelque chose d'étrange, qu'on a du mal à décrire. Comme il fait encore trop noir pour voir la cascade, on s'enfonce dans le sentier qui passe au-dessus, en direction du glacier. Et nos sens se réveillent doucement avec la lumière du jour. Sans trop savoir pourquoi, on marche. Attiré par ce paysage comme par instinct, on file à travers l'herbe jaune. On s'enfonce dans ce décor de cinéma, et doucement on commence à mesurer toute cette absence de repères. D'abord on cherche des panneaux, des traces de pas, quelque chose de familier. Mais au bout d'un moment, la seule chose qu'on voit, c'est cette nature sauvage. Et rapidement, on a l'impression d'être seul au monde. Ça vous fait ressentir un calme profond. Une slow life où tout votre corps et votre esprit commencent par calmer son rythme. Et c'est ça la première chose que vous ressentez lorsque vous arrivez en Islande. La sensation d'être seul au monde, avec un paysage de dingue qui est là juste pour vous. Sur les panneaux là-haut, il y a quand même écrit 17 km. Alors bon. Ah ok. Jamais eu de tête, mais putain, qu'est-ce que j'ai des jambes. Et ça vous attire comme un aimant. Cette nature à perte de vue qui vous attrape sans vous prévenir. T'en penses quoi? C'est exceptionnellement beau. C'est incroyable. On arrive, la nature nous offre son petit balai de neige. Je pense qu'on pouvait pas rêver mieux. Bon, on va faire le reste en trottinant. Sauf si t'as pas la force, hein. Non, mais c'est pas que ça va pas. Non, mais t'inquiète, pas de soucis. Ah, mais regarde, il se met à courir.
Et regarde, on est les deux seuls Bourvil à être garés près d'une poubelle parce que c'est le seul truc qu'on a trouvé. C'est vrai que là, t'as toutes les voitures. Et nous, ce matin, on était coincés là. Cool. Après la capitale, notre première étape, c'est la petite ville de Vík. Vík, c'est une ville typique du sud de l'Islande. Et ça, c'est notre auberge. On est pas bien là, mon gamin? Hier, on est à la bonus et on a fait une razzia. Il y a un petit bémol. Il n'y a pas de gazinière. On a bien fait de commencer par le sud. Un soleil magnifique nous souhaite la bienvenue. Mais on traîne pas parce que depuis notre fenêtre, on entend l'océan au loin. Rien qu'en voyant la plage, on comprend déjà que l'Islande est née d'un volcan. Du noir partout, des falaises qui se plantent à la verticale dans les vagues et cette écume blanche qui s'étale à vos pieds. Et même au cœur de la ville, tout semble sauvage. Ici, l'homme n'est pas une priorité. Un océan à toucher principalement avec les yeux. Et on reste là juste pour contempler, totalement hypnotisé par le balai des vagues, des rouleaux et cette écume parfaite. Et ces premiers jours donnent le ton. On est là pour admirer, se perdre et vivre au gré de la nature. Sólemajökull signifie le glacier du soleil en islandais. Alors comme nous l'explique notre guide, le Sólemajökull c'est vraiment un cas d'école pour étudier le réchauffement et la destruction de l'environnement. En fait, ces 10 dernières années, il a reculé d'environ 40 mètres par an, avec 110 mètres enregistrés l'année dernière. Et il y a des élèves de la région qui viennent ici chaque année en octobre pour réaliser des mesures et en fait vraiment se rendre compte de la fonte du glacier liée au réchauffement et à l'érosion que ça provoque. En 25 ans, l'Islande a perdu 7% de sa masse glaciaire. Du coup, pour atteindre en fait le pied du glacier, on est maintenant obligé de marcher des centaines de mètres le long d'un lac qui s'y est formé. Et tandis qu'on marche en silence, la glace semble vraiment vivante sous nos pieds. On a des fissures qui se forment en un éclair. On reste ici 1 heure à contempler des crevasses qui prennent toutes les teintes de bleu possibles. On est vraiment frappé par sa beauté, émerveillé par les bruits du glacier qui bouge, mais aussi ému de voir ce mastodonte se disloquer par notre impact. Putain, depuis que je suis arrivé ici, mon pipi il est tout blanc. Oh, je suis vraiment en bonne santé ici. Culé. Vous voyez ça? En 1973, un avion, un DC-3, s'est écrasé sur la plage de sable noir de Sólemasandur. Alors de retour du glacier, on passe devant le parking et on décide d'aller voir. Mais pour atteindre l'épave, il faut marcher. Beaucoup, beaucoup marcher. Du coup, c'est ce qu'on fait. Et on erre. On erre totalement perdu dans un décor chaotique. On marche sur un sol complètement désolé qui s'étire à l'infini. Il y a seule la terre qui devient de plus en plus sombre qui nous indique qu'on approche de l'océan. Et là, quand on arrive, on voit enfin l'épave. Elle est posée, au milieu de rien, face aux montagnes qu'on voit à l'horizon. Alors sous un vent totalement dingue, on contemple en silence la carcasse de cette machine qui est vraiment laissée à l'abandon depuis un demi-siècle dans cette nature vide.
Et étrangement, elle agit sur nous comme un écho. Sans trop savoir pourquoi, on est ému, juste en la regardant. Alors on s'éloigne vers l'océan qui est juste tout près, et on erre sur la plage de sable noir. Au milieu de tout ce fracas, on a l'impression de n'être plus rien. Encore une fois, et sans trop comprendre comment, l'Islande va tirer sur nos cordes intérieures. Et nous, en tant qu'hommes, on se sent totalement insignifiants face à cette nature démesurée qui nous frappe en plein visage. Je dirais 400. Je dirais même 250. Ah, ça fait un peu de juste 250. Mais 400 c'est bien je pense. Bon, on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait, mais au moins on a une belle vue. Se perdre est un des thèmes récurrents du voyage. Des fois, on se perd en cherchant. On va où là? Bah là on va... c'est imprononçable. Je ne sais pas. Y'a rien en fait ici. Y'a rien, ok. Des fois, on se perd en trouvant. Bon bah ça y est, on a trouvé. Ceux en Irlande, ils sont un peu plus révélateurs. Ça, ils voient des choses que nous on voit pas. C'est l'œil. Et des fois, on se perd pour trouver. Comme cette fois, on se rend à... Tu te souviens du nom de la cascade où on va? Svartifos. Voilà, Svartifos. Bon, on a un chemin qui est censé descendre derrière ça, mais qui est verglacé. Genre verglacé de chez verglacé. Et on n'a pas de crampons. Donc... Mais l'avantage avec Ludo, c'est que même quand il est perdu, il sait. Là. Et il n'hésite pas à aller se perdre. L'Islande, c'est un décor de cinéma à ciel ouvert. C'est un pays qui prend tout son sens si on l'explore. Il faut marcher, s'enfoncer, explorer. Et c'est là qu'on découvre l'Islande qui nous émerveille le plus. Ces endroits qui n'apparaissent pas dans les guides, mais qui ont juste attiré notre œil. Parce que des fois, sans vous avertir, vous vous retrouvez au bon endroit, au bon moment, et là, la nature s'embrase juste sous vos yeux. Ça sera juste notre vue. Et nous, on dort là-dedans. Le lagon du Jökulsárlón, c'est un endroit où le glacier se jette dans la mer. C'est un spot tellement incroyable du sud de l'Islande qu'on décide d'y retourner tôt le lendemain pour aller y marcher. Autant hier on avait un ciel de dingue, autant là ça pique un peu. Et bien déterminé à voir le pied du glacier, on se lance dans une marche en attendant que le soleil se lève. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça pique sévèrement. La marche sur le sable, le froid, des bourrasques de dingue qui vous arrivent en pleine face sans parler de la pluie qui traverse mon pantalon de ski. On part à droite là, parce que par là ça passe pas. Et pourtant, quand on voit ces icebergs découpés par le vent qui tombent en milliers de morceaux comme des lames de glace qui dérivent dans le lagon, ça fait oublier tout le reste. Et quand le soleil se lève, on assiste juste à un paysage magnifique. On va là-bas, près du glacier, pour voir d'où viennent les icebergs qu'on voit là. On marche parce qu'on sait qu'on a juste devant nous, juste un peu plus loin, encore quelques pas, quelque chose que personne ne prend la peine d'aller voir. Encore une idée de Toto ça. De quoi? Non, je disais que c'était une idée de Toto. De quoi une idée de Toto? Ah ben, il m'a dit, on va au glacier 2 minutes. J'annonce,
Ah bah oui, c'est ça. Ça fait 8 heures qu'on marche. Et quand on arrive sous un ciel quasi d'été, on se retrouve tout seul au milieu d'une nature féerique. Alors l'Islande, ça peut être très dur. Mais il suffit de s'équiper, de sortir un tout petit peu de sa zone de confort et de faire un pas de plus, parce que ce décor vous le rendra 1000 fois. On entre dans le nord dans un état quasi hypnotique. Parce que c'est maintenant qu'on prend la mesure de l'Islande, c'est-à-dire une terre de glace. On a un décor apocalyptique qui nous donne la sensation de rouler sur les nuages d'une planète gelée. Parce qu'autour de nous, la seule chose qu'on voit, c'est un océan blanc dont les vagues sont figées en pleine course. On est perdu au milieu d'un océan de glace. C'est incroyable. Et partout où le regard porte, le paysage est juste à couper le souffle. Il vous traverse et il vous vide à chaque seconde. Et quand on pose le pied ici sur le sol lunaire de Verir, on a même la lumière qui devient vivante. Elle passe à travers les fumerolles, s'épaissit dans l'air et remplit tout l'espace visible. Donc c'est avec ça qu'ils produisent l'électricité. C'est ça, exactement. Une centrale électrique géothermique. Alors l'Islande puise une grande partie de son énergie de sa forte activité volcanique. Du coup ici, sur les flancs du volcan, cette centrale exploite les sources géothermiques pour créer de l'électricité. Et le complexe s'étale sur des kilomètres. Il traverse des pentes enneigées, avec des pipelines et des installations d'œufs polygonaux un peu partout. Je pense qu'on va essayer de suivre la route. Celle qui va là. Et tandis qu'on continue de monter sur le flanc du volcan, on se retrouve avec une mer de glace qui s'étale à perte de vue. Et sur la descente, le ciel c'est une explosion figée, il irradie tout le paysage. Jamais on n'avait vu une lumière aussi belle. On est à peine arrivé, et déjà le nord nous arrache des larmes. Ah, la slow life.
c'est prendre le temps de voir la poésie en chaque lieu. C'est pas comme si j'avais pas l'habitude d'aller dans des trous très sombres. C'était l'instant du shérif. En fait, Thomas a pas confiance en mon jeu de jambes. Non. Mais plus sérieusement, la slow life, c'est surtout s'imprégner des endroits. Être juste présent et se laisser porter. Le nord de l'Islande couche toute sa beauté sous vos pieds. Entre le volcan, le lac et les sources chaudes, on décide de passer 3 jours autour de Mývatn pour profiter de cette vie au ralenti. Ici, il faut jamais aller très loin pour être séduit. Il suffit d'être là et d'ouvrir les yeux. La nature est tellement présente en Islande qu'on oublie le temps. Alors on laisse les instants couler, on ne pense plus qu'à maintenant. Et c'est comme si notre esprit se reconnectait doucement à la vie. Il n'y a personne pour vous dire où aller, quoi faire, quoi ne pas faire. Du coup, on se sent à la fois profondément responsable de nous-mêmes et respectueux de ce qu'on a sous les yeux. Bé. Des fois, les bruits d'animaux, ça les attire. Tout ici n'est qu'une ode à l'instant présent, et la nature nous pousse à en aimer chaque seconde. Oh gros, ça y est, c'est ouf. Regarde, chope l'appareil photo. Et quand tard dans la nuit, on prend le temps d'attendre, de regarder, même le ciel se met à nous parler. Vraiment, quand on a ça devant les yeux, on oublie tout le reste. Car quand le ciel s'éclaire juste pour vous, il vous laisse avec seulement la sensation de n'être rien. Rien que d'être ici et maintenant, face à face avec le monde. Là, on a Ludo qui est sorti de la voiture pour aller péter. Au moment où tu m'as dit tape sur tes fesses, ça a fait. Putain, oh gros, tu pues. Ah, tu pues la merde. Vas-y, allume la voiture que je puisse ouvrir la fenêtre. Comment parler d'un road trip en Islande sans évoquer cette route 1 ? Parce qu'à part les fjords de l'Ouest, elle va partout. Et avec 90 km/h maximum, vous allez passer beaucoup de temps dessus. Alors on dit que c'est dangereux de conduire en Islande, mais c'est pas à cause du vent, pas à cause de la neige ou de la glace. En fait, c'est à cause du paysage. Parce qu'une journée en voiture, c'est une expérience tout aussi incroyable que marcher sur ces décors de dingue. Parce que vous avez envie de tout regarder, tout sauf la route. Et quand vous montez dans l'Est, vous roulez entre l'océan et le glacier. Et vos yeux sont attirés partout. C'est impossible de pas s'arrêter toutes les 5 minutes juste pour s'émerveiller. Et là par exemple, quand on partait d'Akureyri pour aller vers l'ouest, on passe au travers d'un paysage beaucoup plus sauvage, vraiment totalement brut. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est perdu d'ailleurs. Bon, on a fait un petit détour, on s'est un petit peu perdu dans les fjords du nord-ouest, qui étaient censés être fermés. Et du coup, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Alors on se met à rouler au milieu de rien, sur des kilomètres, pas une maison, pas une bifurcation, seulement cette route qui s'enfonce dans un paysage vide. Et ça fait presque peur. On commence à comprendre le rapport des Islandais avec leur véhicule parce qu'ici la voiture c'est une question de survie. Et cette route va vraiment vous offrir toutes les teintes possibles.
dans l'ouest par exemple. Elle nous emmène dans un monde dessiné au fusain. Juste tacheté de jaune. Alors encore une fois, sans qu'il y ait rien marqué, on va s'arrêter. Juste ici, juste comme ça. Juste pour s'enfoncer, parce que c'est là devant nos yeux. Et tout à l'ouest, quand on se laisse filer vers les falaises de Svortuløft et qu'au détour d'un chemin totalement caillouteux, on se laisse porter jusqu'au bout, jusqu'au phare, on atteint enfin les limites, la route s'arrête subitement et elle vous lâche dans les falaises et elle vous offre l'océan. Alors on repart pour rouler encore, avec cette envie insatiable de découvrir tout ce qui va se cacher derrière le prochain tournant. Après 2 semaines ici, c'est dur d'en revenir indifférent. Notre zone de confort s'est élargie. On se prend cette nature tellement plein les yeux que ça change notre regard sur le monde. Et quand on retrouve la ville, on est presque perdu de voir autant de gens et de voitures. Et on sent d'un seul coup à quel point on s'est réaligné sur des choses beaucoup plus simples, comme se lever avec le soleil. Marcher juste pour voir ou s'arrêter parce que c'est beau. On n'a pas de pont là pour traverser. Donc, j'ai envie de te dire, je suis pas venu là pour rien, je vais au moins prendre les bateaux en photo. C'est comme si on retrouvait une façon de vivre qu'on avait presque oubliée et que cette nature brute va nous rappeler. Parce que lorsque vous errez à travers ces paysages sauvages avec rien autour de vous, à part un décor magnifique sous les pieds, ça vous offre une expérience très introspective. Et vous marchez dans un état presque méditatif. Et on se sent bien, on se sent vivant, on se sent présent. Avec seulement l'envie que ça dure un peu plus, et surtout celle d'y revenir très vite.